Bonjour, bonjour. Ça date, ça fait longtemps les gars, c'est moi. Bienvenue déjà sur mon podcast Ziv Garden. Moi c'est Sarah, pour ceux qui ne me connaissent pas, 26 ans, nouvelle maman. Quoi d'autre? En couple, martiniquaise, voilà. Donc ça date, ça fait plusieurs semaines. Je me demande, ça fait combien de temps que j'ai pas posté. Enfin, je crois que la dernière fois que j'ai... Ouais, c'était début avril, je crois que j'avais posté quelque chose. Ouais, début avril. Bon, ça va, on est toujours en avril, c'est pas trop dégueulasse non plus. Mais ouais, en fait, j'avais mis une petite story pour dire que je vous ai pas oublié, en fait. Euh, Parce que en fait en ce moment c'est un petit peu compliqué pour enregistrer pour moi parce que je suis pas chez moi depuis plus d'un mois. Euh, pour tout vous dire en fait j'ai des problèmes de voisinage. Je crois que je l'avais déjà évoqué dans le podcast précédent. J'ai une voisine qui est folle. Là où on était, ça faisait 3 ans que j'y étais. De toute façon, fallait qu'on parte par rapport à l'arrivée de mon fils, mais c'est vrai que la voisine et surtout les derniers coups qu'elle nous a fait euh, ont accéléré les choses. Donc là, je vais bientôt déménager. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, je suis absente. Mon rythme n'est pas pareil. J'ai aussi repris le sport. J'essaye d'y aller 3 fois par semaine parce que j'ai un petit objectif perte de poids. Donc voilà. Donc tout ça, ça fait que... Et puis bien sûr, je m'occupe toujours de bébé toute la journée. Donc ça fait que... Ouais, en ce moment, il y a pas mal de petits changements, d'ajustements. Donc ça fait que voilà. Donc comme vous pouvez l'entendre, le baby, il est là, hein, comme d'habitude. Hein. Par contre, là, il est réveillé, comme la dernière fois. Il me regarde. J'espère qu'il va rester calme. Donc, aujourd'hui, alors normalement l'épisode qui devait sortir prochainement c'est celui sur les jumelles, mais c'est vrai qu'avec ma soeur on avait du mal un petit peu à coordonner nos emplois du temps, donc c'est prévu. D'ailleurs il faut d'abord que je m'organise au niveau du plan. Il faut que je travaille sur ça cette semaine. Mais là aujourd'hui on va parler, enfin je vais vous parler d'un sujet que je trouve assez important en fait, c'est les Antillais et l'éducation financière. Donc je vais... Sacré sujet. Je vais vous parler... Je prends mon baby. Baby. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens, viens avec maman. Ah, j'espère qu'il va rester calme. Hop là. Alors. J'espère que le bout de la machine, il y a la machine qui est en route aussi. J'espère que ça ça vous perturbe pas trop. J'espère qu'il va rester coopératif ce baby. Donc je disais, le sujet c'est les Antilles et l'éducation financière. Euh, Plus largement, il y a aussi le petit côté, enfin je dis le petit côté, le gros côté, comment dire ça, du m'as-tu vu aux Antilles. Le côté m'as-tu vu, le côté, ouais, du paraître en fait, que je vais beaucoup aborder. En fait, je vais parler de ce sujet, mais mon plan en fait suit un petit peu mon évolution vis-à-vis de ma relation avec l'argent en fait. Donc, dans un premier temps, en fait, on va voir un petit peu comment, enfin, ma relation avec l'argent quand j'étais enfant, quand j'étais, on va dire,
adolescente, début de la majorité, et puis après que j'ai eu un petit bouleversement qui m'a fait prendre quand même conscience, qui m'a fait mûrir en fait, je pense financièrement. Alors je ne dis pas que je suis à mon apogée, voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais en fait, j'ai senti quand même un bouleversement au niveau de mes habitudes, au niveau de ma conscience, même si de base je suis pas une personne très dépensière. Mais on va dire que j'étais pas aussi économe que ce que je pouvais penser sur certains points. Oui, chérie. Alors, le boug il est un petit peu agité là. Il a envie de prendre le paquet de couches. Je vais lui donner une couche, voilà, pour qu'il puisse se divertir. Et puis on va essayer de voir si ça l'occupe. Bon, c'est parti. Je vais essayer de ne pas être trop longue parce que ça s'annonce cardio. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien, vous. Je sais pas si je l'ai dit. J'espère que tout le monde se porte bien. Si ça va pas, j'espère que ça ira. Restez fort. C'est juste un petit... comment dire, une mauvaise passe. Tout finit par s'arranger. Donc, ma relation à l'argent en étant enfant. Alors, je me souviens que quand j'étais petite, j'étais très 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 influencée par ce que je voyais à la télé. Donc voilà, déjà en fait, je me souviens que les séries, les films du style Ma famille d'abord, Phénomène Raven, Anna Montana, etc. et consorts, en fait c'était ça ma base. Un petit peu pour situer un petit peu bah, les personnes qui avaient de l'argent, qui n'avaient pas d'argent, qui avaient beaucoup d'argent, euh, qui étaient plutôt au milieu. Et en fait, le truc, c'est que moi, les personnes en fait que je voyais, en fait, les familles qu'il y avait dans les séries, les films, pour moi, c'était ça des familles normales, qui sont ni pauvres ni riches. C'est-à-dire que c'est des familles normales, quoi. Alors qu'en vrai, c'était pas normal. Pour moi, c'était normal d'avoir une grande maison. Quand je voyais, je sais pas, Phénomène Raven, ma famille d'abord, je me disais, ok, donc c'est normal d'avoir une grande maison comme ça, c'est la base. Avoir une grosse voiture, c'est la base. Voyager plusieurs fois dans l'année, c'est la base. Euh, Être toujours bien coiffé, bien habillé, avoir les dernières tresses, machin, etc. C'est la base. En fait, pour moi, ça, c'était la base. C'était bien, tu vois, c'était bien, c'était la base, c'était un petit peu la normalité. Alors qu'en fait, déjà pour avoir ça, c'est quand même que c'est des personnes quand même assez aisées. En fait, quand on regarde tout ce qui est Anna Montana, Phénomène Raven, Ma famille d'abord, en vérité, ce sont des familles qui sont quand même aisées, Le Prince de Bel-Air, etc. Euh, mais moi, en fait, je voyais pas ce côté-là. Pour moi, en fait, comme la plupart des familles étaient comme ça, dans ce qu'on voyait à la télé, pour moi, ça, c'était une famille normale devait ressembler à ça. Donc déjà, mes standards, ils étaient déjà wow. Ils étaient déjà hauts par rapport à ce type de contenu que je voyais sur Disney Channel, etc., sur les chaînes de télé. Donc il y avait une déformation de la réalité qui fait que pour moi, enfin voilà, en fait, c'était comme je disais la normalité. Et je me souviens aussi que, par exemple, les telenovelas aussi mettaient ça en avant. On voyait souvent les personnes riches, mais qui avaient vraiment de très grandes maisons, je trouve, dans les telenovelas. Parfois, limite, ça ressemble à un hôtel, en fait. Alors que les personnes pauvres, qui étaient qualifiées comme pauvres, je me souviens notamment d'une telenovelas comme Teresa, par exemple. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais bref. Ça, c'était plus quand j'étais au collège que ça passait à la télé. Euh,
Ben en fait, là où elle vivait avec ses parents qui étaient considérés comme très pauvres, etc., vraiment, qui vivaient dans la pauvreté et tout, ben en fait, je trouvais que ça ressemblait un petit peu à là où je vivais en fait, à chez ma mère. En fait, je me disais, mais. Et du coup, en fait, j'avais pas les bonnes rêves parce que en fait, on te montrait que des gens qui vivent modestement sont considérés comme pauvres en fait. Alors qu'en fait, c'est juste que les gens, ils vivent dans une simplicité. C'est pas comme s'ils sont dans des bidonvilles, comme s'ils vivent dans des milieux insalubres non plus. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas les derniers meubles, la dernière déco Instagrammable, mais le lieu est quand même correct. Ils ont le lit, ils ont de quoi manger tous les soirs. Enfin, voilà quoi. Donc, mais moi, du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ah ben, on est pauvre. Non pas qu'on soit riche non plus hein, en réalité, mais je me disais ah je pense qu'on est quand même pauvre, tu vois, parce que vu ce qu'ils montrent à la télé, on n'est pas les pires des pauvres, mais voilà, on est dans la catégorie pauvre quoi. Donc j'avais cette impression que ouais j'étais pauvre. Parce que ouais il y avait cette naïveté en fait chez moi et je pense chez beaucoup d'enfants de croire que en fait les gens consomment, dépensent, achètent à hauteur de leurs moyens. C'est-à-dire que si je sais pas, je me souviens quand j'étais jeune, adolescente, notamment à partir du, enfin j'allais dire collège, mais même en primaire surtout, les enfants commencent à identifier les histoires de marque, il y a ces histoires d'avoir des jeux vidéo, ouais, d'avoir une DS, tout ça. Moi j'ai pas eu ça, hein. J'ai pas eu DS, j'ai eu la Wii, c'est même pas ma mère qui me l'a offert, c'est mon oncle. Euh, j'ai pas eu enfin j'ai pas vraiment eu de jeux vidéo, de trucs comme ça parce que ma mère elle trouvait ça excessivement cher. Euh, Comparé à la plupart des gens, mon portable, je l'ai eu au collège, mais je l'ai eu tard comparé à la moyenne. Parce qu'en fait, ma mère, elle trouvait que c'était trop cher pour notre âge, en fait, ces trucs-là. Mille excuses, les gars, parce que là, j'étais en train d'enregistrer. Et en fait, il faut savoir que moi, j'utilise tout simplement mes écouteurs, le micro des écouteurs pour faire mes podcasts. Et mon fils, il a arraché. Là, je l'ai mis dans son parc. Si je veux continuer, ça va être un peu compliqué si je l'ai sur moi. Donc, ouais, je disais que moi, je pensais que les gens dépensaient à la hauteur de leurs moyens. Donc, en fait, notamment quand j'étais plus jeune, préadolescente, adolescente, on commence à faire attention aux marques, etc. Tu vois que, je sais pas, tel camarade, il a telle marque sur lui, il a des Nike, il a son petit sac, je sais pas quoi, Nike, il a, je sais pas, en fait, tu vois, des petits trucs de marque et tout, tu te dis, bah, c'est que ses parents ont les moyens, c'est que ses parents doivent être riches, si, voilà, il lui achète ça, parce que ma mère, elle me dit, c'est trop cher, j'ai pas l'argent. Et c'est bien plus tard que je me suis rendu compte que pas forcément parce que il y a beaucoup de parents qui sont un peu matrixés aussi et qui alors après je dis ça mais sans jugement hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment les moyens d'offrir ça à leur enfant et puis t'as des personnes aussi qui qui en fait qui mettent leur stabilité financière en danger pour leurs enfants parce que c'est des gens qui sont très préoccupés par en fait par ce genre de choses en fait le fait de porter de la marque le fait de paraître aussi peut-être appartenir à une catégorie enfin bref Euh, je pense aussi que certains parents le font parce qu'ils ont peur peut-être qu'on rejette leurs enfants parce qu'ils ne portent pas de marque. C'est une façon peut-être aussi pour certains parents de protéger leur enfant face au harcèlement parce que oui, tu peux te prendre des critiques quand tu ne fais pas comme tout le monde, hein. Quand t'as pas les marques, quand t'as pas les trucs à la mode, etc. Surtout on connaît, les enfants sont très durs, les adolescents encore pire. Donc voilà. Donc moi, il y a des choses que j'avais pas et je voyais que les gens ils avaient, donc je me disais leurs parents sont sûrement blindés ou en tout cas sont mieux que mes parents alors que
j'ai compris que pas forcément. Mais c'est en tout cas c'est cette vision-là un petit peu que j'avais de l'argent. C'était pas forcément très juste, hein, mais c'était naïf en fait. Je me fiais tout simplement à ce que je voyais. Euh, voilà, et je pensais aussi d'ailleurs que certains métiers payaient peut-être mieux que d'autres. Exemple tout bête, ma mère elle est enseignante. Comme si ma mère c'est quelqu'un qui vit quand même simplement, euh, ben je me disais ouais enseignant on doit pas gagner grand-chose. Enfin je pense pas que ça, vu comment ma mère galère, je pense que enfin en fait elle galérait peut-être parce que mon père n'était pas forcément présent, mais en soi, voilà, c'est un salaire correct, tu vois. Et je sais pas, par exemple, je voyais les gens qui travaillent comment dire, dans des magasins comme, comment on appelle ça? Galerie Lafayette, tu vois, comme tu vois, les gens sont bien habillés, tout ça. Tu te dis, ah ouais, en plus ils travaillent dans un magasin de marque et tout, ça doit gagner bien, ils sont bien habillés. Tu vois, en fait, ça te fausse des idées, je sais pas, en fait, tu te dis, ah, ces gens-là, ils sont dans des bureaux, ils ont des petites chemises, ça veut dire que ça doit rapporter ce qu'ils font. Euh, et puis, et puis, il y a des métiers où tu vas te dire que ça doit rien gagner quand tu te dis, ouais, les plombiers, ils sont en tenue de travail, c'est pas, voilà, ils sont pas sapés, quoi. Ils sont en mode, voilà, quoi. Ils se salissent pendant qu'ils travaillent et tout, ça doit pas trop rapporter, les maçons et tout, tout ça. Alors que nenni, que nenni. Donc, voilà. Donc ça, c'était ma vision. Entre-temps, à l'adolescence, bon, il y a des choses quand même que j'ai fini par comprendre. Euh, Notamment que les gens ne dépensent pas forcément à hauteur de leurs moyens, que les gens surconsomment, etc. Euh, Après le bac, il faut savoir, alors là j'arrive à la deuxième partie, j'ai commencé à travailler tout de suite après le bac, en alternance, j'étais apprentie et tout. Donc ça m'a permis aussi de prendre plus conscience de la valeur de l'argent. Ça m'a beaucoup aidé comparé à certaines personnes de mon âge. J'ai vu déjà que une maturité à ce niveau-là. Surtout qu'en plus, je payais mon permis aussi toute seule. Je payais, comme j'avais mon argent et tout, c'est moi qui le gérais en fait. Je demandais plus à ma mère de me payer des trucs, c'était moi qui m'achetais mon repas, le midi. Je m'achetais mes trucs, mes vêtements si je voulais des vêtements. Et j'étais pas très dépensière de ce côté-là quand j'ai quitté le lycée. C'est plus par la suite. Mais tout ça pour dire que je dépensais mon argent pour moi. Je demandais plus rien à ma mère. Je payais mon permis, je faisais mes trucs. Et ça me permettait, je faisais aussi de belles économies à cette époque-là. Donc c'était pas mal. Donc voilà, c'est vrai par contre que je gaspillais beaucoup d'argent dans les plats emportés. Je pense que beaucoup de personnes passent par là, surtout au début, et se reconnaîtront. Et même, il y a des gens qui sont toujours dans ça parce que c'est grave pratique. Mais je peux vous assurer qu'on perd énormément d'argent à prendre des plats emportés lors des pauses déjeuner. Donc voilà. Et puis, bien sûr, comme toute jeune, voilà, toute personne de la Gen Z, ben j'ai été influencée par les réseaux hein, aussi et du coup ça a aussi influencé mon rapport à l'argent. Quand tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes influenceurs qui réussissent, ils ont même pas 20 ans. Voilà, il y en a très vite ils deviennent propriétaires, ils voyagent partout dans le monde. Donc voilà quoi. En plus, les réseaux sociaux aussi, ce qu'on se rend pas compte, c'est que avant il y avait vraiment une distance avec les personnalités publiques en fait et nous. Mais en fait, les réseaux sociaux nous ont permis d'avoir une vue sur leur lifestyle, de voir ce qu'ils consomment et du coup, mine de rien, à force de les voir euh, dans leur quotidien qui est plus ou moins luxueux,
ben en fait, on s'est habitué au fait que en fait, c'est ça qu'il faut, ça c'est ça la normalité. Il faut voyager 10 fois minimum dans l'année. Il faut, en fait, nos standards, ils ont été hyper élevés. Alors, ce qui est bien, c'est bien d'avoir de hauts standards, mais en fait, c'est pas cohérent par rapport à notre âge. On se compare à des gens qui, en fait, même pas à 10% de la population. Donc, c'est pas tout le monde qui va arriver à leur niveau, il faut se le dire. C'est pas pour tout le monde. Et en fait, on met des standards hyper hauts alors que nous, on est au lycée, on sort à peine du lycée. Euh, Enfin voilà, enfin on compare, on se compare à l'incomparable en fait. Et on veut ce qu'ils ont, alors que parfois on n'a pas grandi dans les mêmes familles, on n'a pas le même parcours, on n'a pas eu les mêmes opportunités qu'eux, etc. Mais en fait, ça a quand même créé chez nous et chez moi la première, hein, un, une espèce de complexe de, de pauvreté en fait, l'envie en fait, de faire partie du mouvement, tu vois, de prouver. Attendez. Oui, viens, viens. Allez, viens, on va faire un petit tour dehors. Je vais essayer de le balader un petit peu pendant que je continue le podcast. Alors, tout ça pour dire que, ouais, en fait, on, on rentre dans ce truc où on veut prouver, même si c'est, même si on pense que non, en fait, oui. En fait, quelque part, si on s'affiche sur les réseaux, c'est parce qu'on veut montrer quelque chose, on veut partager. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose hein, de vouloir partager, montrer. Mais on rentre parfois dans un truc, je pense, que ça nous est tous déjà arrivé, où on a voulu prouver que ouais, je peux me payer ça, ouais, je peux aller là, ouais, moi aussi, je suis dans le truc, quoi, tu vois. Et moi, je vais pas mentir, il y a une période où, j'ai eu ma période où, moi, en fait, enfin, je voulais montrer que je vais au restaurant. Je fais tous les restaurants de la Martinique, frère, j'allais au restaurant, euh, minimum une fois par semaine. Parce que j'étais dans une espèce de truc où, ouais, faut que je découvre plein de restaurants en Martinique, tout ça. Et bien sûr, faut que je montre. Parce que bien sûr, il y avait une story, tu sais, t'as ta petite bulle, comme tu vois, tout le monde fait ça, t'as ta petite bulle restaurant, où ta petite une, pardon, j'ai dit ta petite bulle, ta petite une que tu mets sur Insta, de tous les restaurants que tu fais, tout ça, ta petite une, je sais pas, de tous les voyages que tu fais. En fait, en vrai, c'est stylé, c'est bien, ça fait des souvenirs, tout ça. En plus, ça donne de bonnes adresses aux gens. Mais il y a un côté, on va pas se mentir, où on veut prouver, en tout cas, je pense que pour beaucoup, on veut pas forcément toujours se l'avouer. Et moi, j'ai pas toujours voulu me l'avouer, mais c'est vrai. Et voilà, après je parle de ça, mais voilà, il y a au niveau des habits, au niveau du make-up, au niveau de plein de choses, tu vois. Les mecs avec les voitures, avec les motos, avec les bijoux, avec leurs chaînes et tout, aussi ils sont dans ce truc-là. Euh, donc, ouais, et un truc que j'ai constaté aussi, c'est que moi j'étais rentrée dans un truc où je pensais plus aux stories. J'étais plus pris. En fait, avant même d'imaginer en fait vraiment mon voyage, de me dire ah ouais, je serai à tel endroit, ce sera trop bien, et de m'imprégner du moment, de profiter du moment. Ah ben en fait, je pensais déjà aux stories que, que j'allais faire. Tu vois, tu penses aux stories avant même de profiter du moment présent en fait. C'est une dinguerie. Et je pense que nous-mêmes, en fait, parfois on va dans des endroits, est-ce que c'est vraiment pour les stories, donc en quelque part aussi pour les autres, ou bien est-ce que c'est vraiment pour nous, pour profiter du moment en fait. Tout ça pour dire que, ouais, en fait, je pense que le m'as-tu vu en fait, qu'il y a aux Antilles et surtout en Martinique, parce que bon, je vais parler de ce que je connais,
c'est un phénomène qui est historique, parce que voilà, je pense qu'il y a un complexe du pauvre, surtout dans la population locale, surtout les personnes qui sont afrodescendantes. Je pense il y a un complexe parce que on ressent peut-être ce besoin de prouver parce qu'on a souvent été, on s'est souvent retrouvé dans la case du pauvre, en fait, parce que voilà, les personnes afrodescendantes, on est une majorité de personnes afrodescendantes aux Antilles et souvent c'est noir, la personne afrodescendante c'est pauvre et les personnes qui ont l'argent c'est les blancs de base. Ce qui est un peu moins vrai mais qui est toujours vrai euh, d'un certain sens. Voilà. Je ne vais pas faire de généralité, mais on va pas se mentir que c'est pas quelque chose qui a complètement disparu non plus. Les personnes les plus riches en Martinique, on sait déjà qui c'est. Les personnes les plus pauvres en Martinique, on sait déjà qui c'est aussi. Donc je pense qu'il y a ce truc, oui, où on a envie de prouver, on a ce complexe en fait, où frère, c'est toujours nous les derniers caca chiens, ben non, non, moi je veux montrer que je peux sortir de là, moi aussi je peux m'acheter ça, et puis voilà quoi. Mais le truc c'est qu'on ne sait pas gérer et souvent on a tendance à dépenser, à consommer dans des plaisirs éphémères. On n'investit pas. On est très attiré par tout ce qui est la fête, la nourriture, les restos, les belles voitures, vêtements de marque, bijoux, motos, bateaux, voyages, etc. En fait, c'est des trucs qui en soi, c'est pas des investissements vraiment en fait. Le plus souvent, c'est des choses qu'on fait, ouais, c'est super, c'est des plaisirs et tout, mais parfois on le fait, parfois on consomme trop, parce qu'en vrai, on n'a pas les moyens de s'acheter telle voiture en vrai de vrai, on n'a pas les moyens d'aller en soirée aussi souvent, de consommer autant d'alcool qu'on va en soirée, de s'acheter certaines choses, certains vêtements, certains trucs, certains bijoux, mais on le fait quand même, quitte à mettre parfois notre stabilité financière en fait en péril quoi. Donc après comme je disais le problème c'est pas le fait de se faire plaisir, on a le droit de se faire plaisir c'est bien, mais en fait c'est le fait que le plaisir passe avant la sécurité. La sécurité doit être une priorité avant de pouvoir dépenser son argent dans des plaisirs secondaires, dans des choses secondaires. En fait il faut s'assurer que le primaire, les besoins primaires sont assouvis. Et puis, bien sûr, on ne va pas se mentir aussi qu'aux Antilles, je pense que beaucoup de jeunes pourront le dire, beaucoup de parents ne nous ont pas transmis, parce qu'eux-mêmes, on ne leur a pas transmis, une éducation financière. En fait, déjà, c'est pas quelque chose qui a vraiment beaucoup ici. Je pense que ça va s'améliorer et qu'il y a quand même des petites avancées, mais ça reste microscopique à mon avis. Parce qu'en fait, on voit bien comment ça se passe, comment les gens consomment, et on voit bien que même nos parents, enfin je dis nos parents, mais voilà, de grandes personnes, comme des jeunes, dépensent au-dessus de leurs moyens. Parce que je parle pas que pour les jeunes là. Nos aînés aussi ont tendance à consommer au-dessus de leurs moyens. Donc voilà. Donc on a fait la première partie. La deuxième partie, là on va passer au bouleversement. Qu'est-ce qui m'a vraiment fait un peu plus grandir en fait et changer? En fait c'est la vie, les leçons de la vie, comme tout le monde. C'est que à 24 ans, je me suis retrouvée, enfin je dis à 24 ans même pas, à 23 ans, ouais vers 23 ans, en 2022, fin 2022, début 2023, j'ai connu une grosse rupture après 5 ans et demi de relation. Je vivais avec quelqu'un depuis un an.
Et en fait, la rupture a fait que j'ai dû partir et me trouver, enfin voilà, je me suis trouvé un logement parce que je voulais pas revenir chez ma mère. Euh, Il fallait assumer en fait mes charges toute seule. Toutes mes charges toute seule. Mon loyer, mon assurance, mes trucs. En plus, manque de peau, j'ai eu un gros problème de voiture, donc je voulais m'acheter une nouvelle voiture. Je me suis fait arnaquer la première fois, j'ai acheté une voiture. Deuxième fois, voilà, je suis tombée sur quelque chose de correct, mais j'avais pas forcément les fonds. Donc j'ai dû faire un truc que je déteste, demander de l'aide à mes proches pour m'acheter ma voiture. Donc tout ça, et puis j'ai fait un voyage, enfin j'ai fait 2 voyages à l'improviste. Donc voilà, quand tu fais des voyages à l'improviste, voilà, t'as tes charges qui sont toujours, que tu dois toujours régler. J'ai fait quoi? Au début, ah oui, il y a un moment aussi, j'ai quitté mon emploi. J'ai quitté mon emploi. Bon, après, j'ai une rupture conventionnelle, donc je pouvais bénéficier des aides de Pôle emploi et tout, de France Travail. Mais bon, c'est pas ouf, ouf, tu vois, en sachant que j'ai pas mal de charges, en sachant que enfin voilà, que je dois m'assumer toute seule. Économiser, c'était compliqué. J'ai dû piocher plusieurs fois dans mes économies. Voilà. J'étais obligée de revoir ma gestion financière, ma façon de consommer, de dépenser, faire moins de cadeaux parce que moi aussi j'aimais bien faire des petits cadeaux, payer des trucs pour mes amis, pour ma soeur, pour ma mère, tu vois. J'aimais bien faire plaisir, tu vois. Mais en fait là je pouvais plus. Je pouvais plus. Et donc voilà, j'ai dû être un rat. Euh, voilà, faire attention au prix. Je trouve qu'avant, je faisais pas assez attention au prix aussi des choses. Parce que je voyais que, bon, j'étais toujours dans le positif. Donc, ouais, je voyais pas forcément parfois pourquoi j'achèterais moins cher, pourquoi je me priverais de prendre ça, même si le prix a beaucoup augmenté, si je peux l'acheter, et puis ça me met pas dans le rouge à la fin du mois. En fait, tu vois, c'est des petites choses comme ça, tu vois, voilà, que j'ai dû revoir. Apprendre à budgétiser, je me souviens à un moment, et j'avais un budget super serré. J'avais un budget, je crois, de 50 euros. Écoutez bien, écoutez bien. J'avais un budget de 50 euros d'essence par mois, de 50 euros de courses par semaine. Non, j'ai dit une connerie. Pas de 50 euros par mois de d'essence. 20 euros par semaine d'essence. Donc, ça revient environ à 80 euros, 100 euros par mois. Mais c'est compliqué en Martinique. Bon, après, c'est vrai que là, à cette période-là, je travaillais pas non plus. Donc, du coup, j'évitais de sortir. Je restais beaucoup chez moi. Euh, j'ai, il y a la salle de sport, j'y allais plus. Enfin, il y a plein de choses que j'ai fait pour économiser. Je faisais mes ongles. Je kiffais faire mes ongles. J'avais commencé à faire ça et tout. J'ai arrêté. Il y a plein de plaisirs. Je m'achetais plus de vêtements. Euh, ou de façon très occasionnelle, c'était par exemple quand j'ai repris le travail, je me suis acheté des petits vêtements. Et encore, je crois que c'est mon copain, il m'a acheté des petits trucs. Après, pour la grossesse, je me suis pris vite fait des vêtements parce qu'il y a des trucs où je rentrais plus. Mais franchement, pendant plusieurs années, je vous jure, je me suis serré la ceinture comme jamais. Et voilà. Voilà. Et je suis quand même contente parce qu'au début, j'avais l'impression, franchement, de me priver beaucoup. Mais j'ai aussi réalisé qu'il y a beaucoup de choses que je faisais. Déjà, c'était pas forcément pour moi que je le faisais au fond. Et puis j'ai réalisé que, en vrai, pour moi, le plus important, c'est pas de quand je sors euh, d'avoir le dernier jeu d'outfit, le dernier jeu de
de nail art, dernier jeu de chaussures, aller au dernier endroit, enfin, etc. Vous avez compris. En fait, moi, le plus important, c'est que je sois avec ma famille, qu'on soit bien, qu'on soit dans notre maison, on est logé, ok, on mange à notre faim. Voilà, on fait nos petites sorties tranquilles en famille, on va chez la famille, on va voir nos proches. On fait de temps en temps un petit resto comme ça, une fois dans le mois. Euh, on va à la plage de temps en temps, un petit ciné par-ci. Mais on vit simplement. Du moment qu'on est bien et puis on peut économiser pour demain, parce qu'il y a ça aussi, penser à demain. J'ai pu recommencer parce que pendant toute une période, il faut savoir que j'ai pas pu faire d'économie, c'était impossible. Au contraire même, je piochais dans mes économies pour pouvoir survivre, entre guillemets. Et là, depuis plus d'un an, j'ai recommencé à faire vraiment des économies. J'ai commencé à investir aussi, ce que je conseille à beaucoup de personnes de faire. Il y a plusieurs façons. Alors, je ne suis pas experte, même si j'ai fait une formation en assurance banque et finance. euh, j'ai quand même pas mal de choses encore à apprendre. Donc, je ne vais pas m'étaler non plus dessus, mais je conseille beaucoup, au-delà de mettre de l'argent de côté, qui est un petit peu le conseil classique, l'un des rares conseils que nos parents vont peut-être nous donner, investissez. Et quand je dis investir, parfois on voit tout de suite l'immobilier, mais ça peut être dans des actions, dans de la crypto, je sais pas, en achetant de l'or, euh, en investissant ouais, dans des entreprises, dans de l'art, je sais pas. En fait, il y a des choses parfois qui peuvent être accessibles, il faut se renseigner. En fait, il faut se renseigner, il faut s'y intéresser pour comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ça. Parce que juste mettre de l'argent de côté, c'est pas suffisant. Faut pas laisser votre argent dormir, faut qu'il travaille en fait. Parce que c'est pas avec les taux de la banque que vous allez voir des choses intéressantes sur le long terme. Certes, vous aurez mis de l'argent de côté, mais l'argent à des moments vous êtes peut-être amené à l'utiliser. Euh, alors que quand vous avez peut-être des taux un petit peu plus intéressants, vous pouvez voir en fait il y a de belles performances qui peuvent se faire avec certains produits financiers et vous pouvez voir votre argent faire voilà, faire de belles performances en tout cas. Donc tout ça m'a aidé en fait aussi en grandissant du coup à comprendre les choix de ma mère. J'ai compris qu'en fait non, ma mère n'est pas broke. Loin de là, puisque en vrai, beaucoup de personnes se dirigent aussi, je vois, vers aussi les métiers un peu de la fonction publique, parce qu'en fait, il y a une certaine stabilité. Ils ont l'histoire, je crois, des 40% qui fait que, bon, ils sont un peu mieux lotis au niveau des salaires parfois que dans le privé. Voilà, bref. Donc, en fait, c'est juste ma mère, elle est simple. Et c'est quelqu'un qui dépense en fonction de ses moyens. C'est quelqu'un ouais, en fait, qui a un certain sens des priorités et que, voilà, quoi. Et surtout que elle pouvait pas forcément se permettre de faire autant de folies, même si elle sait se faire plaisir, attention, hein. Mais elle pouvait pas forcément se permettre de faire certaines folies comme d'autres parce que elle était toute seule à nous élever en fait, et que bien sûr les charges, ben c'est elle qui les assumait. Donc voilà, j'ai compris qu'elle avait juste le sens des priorités et que c'est quelqu'un qui savait quand même gérer son argent. Donc voilà. En tout cas, en conclusion, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je préfère... Alors, en fait, je préfère assurer ma sécurité avant de d'aller déjà dans quelque chose de plus fancy, de viser déjà le luxe, tu vois. On y va step by step, tu vois. Déjà, on va s'assurer qu'on a une situation stable et puis après, on verra pour les choses un petit peu plus accessoires, tu vois. Bien sûr, après, il faut savoir se faire plaisir, mais de façon mesurée, tu vois.
Les gens qui veulent vivre un lifestyle luxueux, c'est super, mais en fait, il faut avoir le moyen, les moyens de ses goûts, en fait. Donc, euh, donc voilà. J'avais écrit, je préfère avoir ma petite maison, manger à ma faim avec ma famille, ne pas bouger 6 fois dans l'année, enfin ne pas voyager 6 fois dans l'année, avoir une voiture en bon état, même si c'est pas le dernier jeu, que vivre dans ma super BM. J'avais mis entre parenthèses, les gens qui ont des BM, ne vous vexez pas. Non mais on s'est compris, voilà, j'exagère, mais parce que ça arrive, hein. Il y a des gens qui vivent dans leur voiture, hein. Alors une très belle voiture, hein, mais il y a des gens, ils sont tellement sur le paraître, ils veulent tellement prouver, montrer que ils font partie d'une certaine catégorie sociale, etc. Ils veulent tellement carrer que, en fait, oui, ils ont telle voiture, mais ils ont pas d'endroit où vivre, ils mangent pas à leur faim. C'est compliqué. Donc, rentrez pas dans ce genre de truc-là. Rentrez pas dans ce genre de truc. Euh... Donc voilà, j'avais mis ça, vivre dans sa super BM avec mon mec et mon fils. Euh... Attends, qu'est-ce que j'avais mis parce que mon fils est en train de toucher le portable. Et porter du Gucci H24. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, je préfère être que paraître. Euh... Voilà, avoir le sens des priorités, c'est super important. Viser la stabilité avec un lifestyle plus luxueux. Enfin, viser la stabilité avant. Et puis, viser un lifestyle plus luxueux après. Voilà, donc après, chacun a ses projets. Il y a des gens qui ont des projets un petit peu plus... enfin, peut-être un petit peu plus fancy que d'autres. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on met pas la charrue avant les bœufs, les gens. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est important de penser à demain, même si on n'a pas des forcément the projet dans sa vie. Mais en fait, c'est important parce qu'on sait tout simplement jamais de quoi demain il fait. Ne serait-ce que pour s'il y a des réparations à faire sur ta voiture, il y a la retraite, il y a les trucs comme ça. Donc, faut pas, faut. Je comprends la mentalité One Life, mais en fait, One Life, c'est-à-dire profite, mais pense quand même à demain, tu vois. En fait, essaye de trouver un équilibre entre ces deux mantras. Donc voilà, hein, j'ai dit. Bien sûr, on ne meurt pas avec l'argent, mais quand on est vivant, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui dirige notre société. Donc, éduquons-nous financièrement. Le manque d'éducation financière pousse beaucoup de jeunes et de moins jeunes à se faire de l'argent facile. Il y a Mime, OnlyFans, tout ça, on connaît déjà. Beaucoup de jeunes se dirigent vers ça, et même moins jeunes, hein, faut parfois aussi. Alors, l'argent facile, comme je dis, entre grosses guillemets, moi je crois pas en l'argent facile, honnêtement, parce que vu les risques que tous ces gens-là prennent, c'est de l'argent rapide, euh, parce qu'il y a beaucoup trop de risques en termes d'insécurité. Vous pouvez aller en prison, vous pouvez mourir, votre image peut être entachée, etc. C'est trop. Donc, et en fait, tout ça après, à la fin, ça m'a fait penser à la série Bandit que j'ai beaucoup appréciée. Je pense que beaucoup de personnes l'ont vue. Pour moi, c'est vraiment une fierté, hein, cette série. Je suis très contente. Elle a ses imperfections, mais moi, franchement, globalement, c'est une très grande fierté. Je suis contente pour le pays, je suis contente pour les Martiniquais. Euh, et en fait, ça a montré ce côté où, oui, en fait, on voit bien que par nécessité, des membres de ma famille vont commencer à être, enfin, sont dans le trafic ou vont commencer à être dans le trafic, etc. Bon, là, après, eux, c'est plus par nécessité, mais il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans ce genre de choses-là pour le paraître. Il y a des gens, c'est pour ça qu'il y a des gens, on comprend pas. Ça va, il est quand même dans une famille plutôt bonne famille. Ses parents non plus ne vivent pas dans un ghetto. C'est un enfant qui est bien éduqué. Ses parents ont une situation, voilà, ils vivent pas dans le luxe, mais quand même plus ou moins stable. Pourquoi l'enfant il fait ça voilà, il a pas le choix. Ben c'est tout simplement parce que parfois les parents, oui, enfin, tu manges à ta faim chez eux, mais par contre, ils vont pas céder à tes caprices de t'acheter
le dernier sac, le dernier truc, tel bijou, tel machin, telle console, ah ben qu'est-ce que tu fais parce que en fait le regard des autres est plus important que tout pour toi. Ben en fait tu trouves une façon de te faire de l'argent en faisant des choses pas très glorieuses. Voilà. Donc en tout cas, mon dernier mot c'est vraiment éduquez-vous, éduquez-vous. Euh, Essayez de vous déconstruire à ce niveau-là. Parfois, on a l'impression peut-être d'être simple parce qu'on est plus simple que peut-être que d'autres personnes, parce qu'il y a toujours pire que soi, plus dépensier, etc. Mais en fait, il faut se demander pourquoi on achète les choses, pourquoi on fait les choses, réfléchir avant d'acheter. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Ne pas céder à l'achat impulsif, etc. Bien sûr, faites-vous plaisir. Je vous dirai jamais de vous priver et tout. La vie est faite pour être vécue et pour profiter. Mais restez équilibré dans vos choix, etc. Et je pense que si tout le monde pensait comme ça, la Martinique se porterait mieux. Donc voilà, c'était Sarah. Je vous fais de très gros bisous. J'espère à très bientôt. Vous m'avez beaucoup manqué. Ça me fait trop du bien de faire ça. Donc je vous souhaite une super journée. Euh, à bientôt. Bisous. Tu dis bisous? Hein? Tu dis bisous? Oui? Allez, bisous.